Bonjour, ravi de vous retrouver pour la guidance astro-oracle des signes des Verseaux et de toutes les personnes qui sont aussi ascendant Verseau. Alors, pour la tendance générale, les mains. C'est amusant que les mains sortent sur le Verseau puisque je ne sais pas si vous savez, mais le Verseau est le signe de la fraternité. Ce sont des gens qui en principe euh, agissent plutôt pour le bien de la communauté. Ils ont besoin d'avoir une, une fonction utile, on va dire. Mais en tout cas, leur réflexion, puisque ce sont des gens qui sont très cérébraux, c'est pour se rendre utile, pour apporter un plus à la société. Donc, nombre d'entre eux sont dans des choses très spirituelles, philosophiques, mais aussi dans tout ce qui est lié, par exemple, à l'éco-responsable, à tout ce qui est écologie, tout ce qui est social. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Donc les mères représentent cette fraternité. Donc c'est un mois où effectivement on va œuvrer dans ce sens, où on va se rassembler, on va se rapprocher des siens, ou à, comment dire, embrasser une cause par exemple. En tout cas, on risque d'y travailler pas mal, ou en tout cas, on risque d'avoir des résultats intéressants pour beaucoup de Verseaux et d'ascendants Verseaux. Alors, les mains, c'est bien autre chose aussi dans l'oracle symbolique du mar de café. C'est l'accord. Quand je dis l'accord, c'est la signature, le contrat que l'on signe. Alors, bien sûr, ça peut être un accord, un mariage, par exemple, euh, un- une vente, un achat, des signatures chez un notaire. C'est tout ce qui est légal et euh, qui scelle un engagement, en fait. Donc voilà, c'est plutôt un engagement ce mois-ci que l'on peut trouver. C'est aussi la réconciliation. Donc si certaines personnes sont fâchées ou euh, sont un peu en froid avec quelqu'un, c'est le mois de la réconciliation. Ça peut être aussi des personnes que l'on retrouve, que l'on n'a pas vues depuis très longtemps, peut-être un retour à l'enfance ou euh, en tout cas dans le passé. Donc c'est ce qui va euh, primer ce mois-ci, c'est ce retour dans le passé. Peut-être est-ce que ça débordera un petit peu sur septembre, c'est possible. Et peut-être vivez-vous ça déjà depuis un mois. Hein. Je le fais pour chaque mois. Bien sûr, j'utilise l'astrologie, mais les oracles vont au-delà souvent du mois. Ensuite, au niveau professionnel et financier, c'est la croix. Alors, effectivement, quand on voit la croix, normalement, c'est tout ce qui concerne la foi, la religion, la philosophie, mais c'est aussi les défunts, la mort. Ça peut être une époque où on doit abandonner quelque chose, où on doit faire le deuil de quelque chose, en tout cas. Donc c'est une époque de clôture ce mois-ci, peut-être même un deuil psychologique. Alors, en ce qui concerne l'argent, le fait d'avoir le deuil, ça peut annoncer effectivement un héritage, et on rejoint alors les mains qui annonçaient une signature, peut-être chez un notaire, quelque chose qui s'officialisait. Cela peut être aussi une vente, par exemple, d'un bien que l'on a eu en héritage, ou un bien qui est sous succession, par exemple, si on achète. Ce n'est pas la vôtre de succession, mais ça peut être celle d'en face. Donc voilà, on est dans cette phase-là où effectivement on clôture quelque chose. Ça peut être la fin d'une association où on trouve les accords définitifs pour passer à autre chose. Au niveau sentimental, le dragon. Alors j'ai pour souvenir que c'est pas la première fois que je vois ça en amour, en tout cas pour les Verseaux. Il y a une problématique dans vos sentiments d'exigence, où soit vous êtes avec quelqu'un qui est très exigeant, qui a de la dureté, et il y a une souffrance peut-être chez vous de
de trouver le côté doux et affectif, d'autant plus avec une Vénus en Cancer ce mois-ci, où on aura peut-être plus besoin de cette douceur, soit c'est vous qui êtes un vrai dictateur, donc il faut que vous fassiez très attention à vos mots, à la manière dont vous dites les choses. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas, vous n'avez peut-être pas la manière de bien les exprimer, ou en tout cas, vous risquez d'être très tranchant. Le dragon est quelqu'un d'exigeant, un peu sévère, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion non plus. C'est un symbole de protection quand même, hein. Ce sont des protecteurs, mais peut-être qu'ils peuvent s'y prendre très mal. Donc attention sur tout ce qui est affectif, où il peut y avoir des moments un petit peu difficiles dans les relations. Et si c'est quelque chose qui est ressorti depuis plusieurs mois, c'est peut-être quelque chose que vous devez régler, qui est dans votre couple ou dans vos relations affectives, peut-être même avec vos enfants. Au niveau santé, c'est l'éléphant. Alors l'éléphant, fondamentalement, c'est la sagesse, c'est la vieillesse. Donc, si vous avez des maux, ce ne sont que des maux liés à votre grand âge. Donc, des problèmes de dos, des problèmes... Pas, fondamentalement, ce ne sont pas obligatoirement des problèmes qui mettent vos organes vitaux en danger. Mais ce qui est bon signe, c'est quand même que l'éléphant est symbole de longévité. On peut aussi avoir des personnes qui ont des problèmes de poids, ou qui sont dans une phase où effectivement elles vont être obligées de s'atteler à un régime. Ça peut être quelque chose auquel vous pensez, auquel vous avez envie. Attention à ceux qui l'excès de poids peut créer d'autres problèmes comme le diabète, le cholestérol, enfin, toutes les dérives que peut avoir un excès de poids. Donc voilà pour le mois d'août. Au niveau santé, nous avons Vénus en Cancer qui se trouve dans votre maison 6, qui est la maison entre autres de la santé. Et nous avons la maison 12 où il y a Saturne, Pluton, Jupiter qui peut amener quand même des moments difficiles psychologiquement parce que tout cet amas planétaire se trouve en maison 12 qui est quand même la maison du repli sur soi, qui a du mal à vous libérer, à vous faire avancer. Vous avez l'impression qu'il y a de la résistance et il y en a certainement. Ça va se calmer en fin d'année quand Jupiter et Saturne vont passer en Verseau, donc vont illuminer votre maison 1. Mais en attendant, il faut aller avec le temps. La patience n'est pas le fort des Verseaux, mais il va falloir patienter à ça. Donc ça peut créer des agacements, des périodes un peu dépressives, d'excès. Et une Vénus en maison 6 en Cancer peut amener des problèmes gynécologiques, des problèmes digestifs qui peuvent être liés à des angoisses ou des tensions. Voilà. En ce qui concerne le Tao, c'est le retour. Alors c'est très amusant parce que c'est un peu ce que je vous expliquais avec les mains. On repart un peu sur le passé. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Donc c'est une phase de retour en arrière, de réconciliation, de peut-être effectivement on est en train de peut-être d'examiner peut-être un passé pour pouvoir mieux repartir. En fait, vous êtes certainement dans une phase d'entre-deux où vous essayez de vous libérer de quelque chose de votre passé et vous essayez d'entamer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans cet entre-deux qui est un peu qui vous met mal à l'aise, qui est un peu difficile parce que on a le cul d'abord entre deux chaises et qu'on ne voit pas arriver cet avenir tant prometteur. Donc, ne voyez pas le côté négatif, utilisez ce côté retour sur le passé pour examiner pourquoi vous êtes sur ce retour au passé. Qu'est-ce que vous avez à comprendre pour vous libérer d'un certain nombre de liens qui sont peut-être encore ceux qui vous freinent, hein. Alors, nous avons l'arbre pour l'oracle de l'âme intuitive. C'est la connaissance, la sagesse, la force. Ça me fait beaucoup penser à l'éléphant qui amène une vraie force chez vous, une stabilité. Vous savez, tout à l'heure, j'ai omis de vous expliquer que l'éléphant, alors bon, parce qu'il était situé au niveau du médical, donc je ne vous ai pas parlé de fondamentalement ce que veut dire l'éléphant. Ça ressemble beaucoup à l'arbre, mais c'est un animal qui a le poids du passé qu'il traîne avec lui, dont il doit se libérer. C'est une période très psychologique. Et effectivement, avec l'arbre, on comprend, c'est un symbole fort de force, justement,
Et les éléphants sont parfois pas très sûrs d'eux à cause de ce poids du passé qui les freine et qui les rend fragiles, qui leur donne un manque de confiance. Alors que fondamentalement, vous voyez, ce sont des gens qui ont cette puissance, cette sagesse. Et donc, quand on sort quand même l'arbre, on a cette stabilité, cet ancrage qui vous permet, c'est les bonnes bases quand même si on a nos fragilités psychologiques, on a des très bonnes bases. Le message des anges, c'est le magicien, donc le bateleur dans le tarot de Marseille, c'est l'ange Raziel. Vous êtes prêts, vous savez les ressources, la capacité de les manifester, la vie est magique. En fait, plutôt que de vous agacer, voyez tout le potentiel que vous avez. C'est vrai que les Verseaux ont souvent des très bonnes idées, peuvent être très performants s'ils veulent. Donc, on vous dit, vous avez complètement le pouvoir de créer. Et je pense que ce sont des gens qui ont des très bonnes idées déjà, plus que tout le reste, je pense. Et donc, le magicien vous dit d'utiliser cette magie qui est en vous pour pouvoir avancer, pour voir ce qui va vous arriver. Parce qu'il y a un côté visionnaire chez les Verseaux. Donc, ne vous arrêtez pas à ces blocages momentanés qui ne vont pas durer. Voyez les signes, soyez plus connectés. Ayez cette foi dont on vous parle, qui fait que vous allez avoir une voie ouverte. L'harmonie et l'équilibre pour l'oracle Gaïa, c'est exactement ce que je vous explique. C'est qu'en fait, il ne faut pas que vous soyez déstabilisés. Vous allez faire un petit comeback dans le passé. Peut-être devez-vous vous libérer de certaines choses. Devez-vous comprendre aussi certaines choses. Donc, c'est jamais négatif. Nous sommes en phase de, comment dirais-je, de vacances. Donc, profitez de ce moment pour des réflexions intelligentes, puisque la rentrée va être très active. Voilà pour le signe du Verseau. J'espère que ça vous a éclairé, que ça va vous aider à avancer. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt, à la fin du mois, pour parler du mois de septembre.